Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petits pochons en tissu réutilisables. C'est une solution écologique et très économique afin de remplacer tous les sachets en plastique que l'on rencontre dans nos grandes surfaces et qui polluent nos océans et nos forêts. C'est une solution simple, rapide et efficace. On y va, c'est parti. Pour la réalisation de nos pochons, il vous faudra une paire de ciseaux, quelques épingles, une épingle à nourrice, une aiguille à coudre, un crayon à papier, du fil et une cordelette. Pour le tissu, n'importe quel tissu fera l'affaire. Il faut qu'il soit un peu solide quand même, mais vous pouvez très bien prendre un vieux t-shirt, une tête d'oreiller, de vieux draps. Perso, moi je me ravitaille chez Emmaüs, j'y trouve toujours mon bonheur. Alors, nous allons tout d'abord découper un rectangle dans notre tissu. Ici, j'ai découpé un patron de 50 cm sur 20. Une fois notre rectangle réalisé, nous allons y découper des encoches aux 4 coins du tissu. Ces petites encoches vont nous permettre après de pouvoir passer notre fil. Donc vous le prenez à environ 1 cm de large sur 4 cm de long. Et vous faites ça sur les 4 côtés de votre tissu. Vos 4 encoches sont faites. Maintenant, il est temps de faire la pliure. Donc vous allez replier votre tissu au niveau bord à bord et y mettre des épingles tout le long afin de maintenir le tissu. Une fois les épingles posées, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que les épingles sont posées, il ne vous reste plus qu'à coudre à la main ou à la machine le long des épingles pour y bloquer le tissu. Et voilà le résultat. La couture est tout le long et me permet de former une gouttière pour pouvoir y mettre une cordelette à la fin de mon ouvrage. Alors je n'ai pas une machine professionnelle et j'aurais très bien pu le faire à la main. C'est pas vraiment la haute couture, on n'est pas là pour ça, mais ça permet de réaliser quelque chose d'assez simple et de solide. Nous allons continuer notre pochette. Pour ce faire, vous allez coller endroit contre endroit, de manière à avoir le tissu qui a été cousu sur l'extérieur. Vous allez mettre le tissu bord à bord et avec vos épingles, tracer une ligne des deux côtés afin de maintenir le tissu et réaliser la couture finale. Voilà pour la couture, donc j'ai réalisé les coutures sur le côté et j'ai redécoupé le tissu qui dépassait un petit peu de manière à avoir un ouvrage un peu plus propre et ne pas avoir trop de tissu. Maintenant, ce que nous allons réaliser, c'est le lien pour fermer notre sachet. Alors pour ce faire, il vous faudra de la ficelle et une épingle à nourrice. On commence tout d'abord par faire un nœud à notre petite ficelle. Vous pouvez très bien utiliser du ruban ou un vieux lacet, ce sera très bien. Ensuite, on y place son épingle à nourrice. Jusque là, rien de très compliqué. Et ensuite, on le glisse dans la première gouttière. Et on fait avancer notre épingle à nourrice de manière à pouvoir y faire glisser notre petite ficelle. Arrivé à la sortie, on continue sur la deuxième et on continue d'avancer et de faire glisser notre petite épingle à nourrice. L'épingle à nourrice est arrivée à la sortie. Il ne vous reste plus qu'à découper l'excédent de fil et d'y faire votre nœud. Un double nœud et voilà. Vous pouvez très bien vous arrêter là. Moi, je préfère tout de même rajouter un deuxième lien pour plus de sécurité, pour être sûr que mon sac se ferme de manière correcte. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous partez à l'opposé du nœud que vous avez fait. Vous passez exactement dans les mêmes gouttières en fait.
Si cette étape est réussie, vous devez normalement vous retrouver avec votre sachet et un nœud de chaque côté. Voilà pour la réalisation de ce tutoriel. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre petit pochon en insistant bien sur les coins histoire de bien les libérer. Et vous avez réalisé un petit pochon en tissu réutilisable, lavable à volonté avec des fermetures à coulisses de manière à bien le maintenir fermé. Vous pouvez même d'ailleurs varier les formes, les couleurs, ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise du tissu de récupération que je peux trouver chez Ikea. Au niveau des bonnes trouvailles, il y a toujours du tissu qui traîne que l'on peut réutiliser. Une vieille tête d'oreiller ou des tissus, des housses de couette. Des rideaux même, j'ai déjà utilisé des rideaux. Le tissu rose fluo les anciens rideaux de ma fille. Et voilà. Varier les formes, varier les tailles, parce qu'on n'a pas tout le temps besoin d'avoir un sachet de grande taille. Un petit pochon pour prendre du thé en vrac ou du riz, c'est largement suffisant. Leur utilisation est assez simple puisque vous pouvez faire vos courses pour acheter en vrac, pour mettre vos fruits, vos légumes, pour emballer un cadeau, histoire de changer du papier, du papier cadeau qui coûte une fortune et qui finit à la poubelle. Là, c'est quelque chose qui pourra être réutilisé par la personne qui reçoit le cadeau. Bref, il y a 1000 utilisations. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou même venir discuter avec nous sur les forums. On vous attend nombreux. À très bientôt!